Because as soon as you can start to accept that you're the piece of shit. Now fuck you. Yeah, running, got me gunning. Old school cat, got me stunning. Funny how the rest gon' come. Stravalité et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je passe le week-end toute seule et ça fait vraiment super longtemps, genre 2 ans que j'ai pas passé un week-end toute seule, mais vraiment 100% toute seule. Bon, il y a Tsunki mais ça compte pas trop, enfin ça compte mais ça compte pas. Du coup j'ai décidé de vous filmer une petite journée dans mon assiette parce que je sais que vous adorez ça et là c'est l'occasion de vous montrer un petit peu comment je mange. Donc ça va être que du 100% fait maison pour vous donner quelques petites idées. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, car sur Instagram je poste presque tous les jours des recettes fait maison que je fais moi. Je suis vraiment trop contente de filmer cette vidéo parce que c'est vraiment une de mes vidéos préférées à faire et je sais que ça vous plaît. On va attaquer de suite par le petit déj, c'est parti. Good morning, hey. On se retrouve ce matin pour une petite recette que j'adore me faire en été mais que je me fais aussi en hiver. J'ai nommé le smoothie bowl. Donc vraiment je crois que c'est mon petit déjeuner préféré. Je sais pas si je l'ai déjà montré sur cette chaîne. Voilà, j'ai ma tête du matin, je suis allée promener Tsunki. On va passer en cuisine pour que je vous montre un petit peu comment je fais mon smoothie bowl du matin. Upside down, singing down the hall, slow down. Ça a l'air trop bon. Franchement, c'est pas si moche que ça. Même si, bon, c'est pas le plus beau, je vais pas le prendre en photo. Mais c'est pour vous montrer vraiment ce que je me fais au quotidien. Et c'est exactement cette quantité de topping que je mets. Je mets toujours énormément de topping. Tadam, on se retrouve sur mon canapé comme tous les matins où je vais regarder une petite vidéo YouTube. Donc ce matin, ce sera certainement le vlog de Lena Situation. J'ai mon smoothie bowl. Et bien sûr, un petit thé vert comme tous les matins. C'est tellement frais, vraiment. C'est trop frais, c'est trop bon. Regardez qui vient manger mon beurre de cacahuète. Tu veux manger le smoothie bowl à maman? Tous les matins, dès que je commence à manger, Madame Tsunki arrive et elle veut que je lui donne du beurre de cacahuète ou quelque chose comme ça. Non, franchement, ce petit déjeuner... Ce petit déj c'est vraiment la base. Comme je vous le disais, je me le fais tout le temps. Bon, c'est vrai que c'est mieux quand il fait chaud parce que ça rafraîchit. Mais il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, des fruits, de la protéine, il y a tout ce qu'il vous faut pour débuter la journée correctement. Et franchement, vous avez vu, c'est un gros bol, donc il y a de la quantité et c'est génial. Donc voilà, je vais aller me poser devant ma petite vidéo du matin et on se retrouve tout à l'heure pour le repas du midi. Ciao! Du coup ce midi j'ai choisi de faire une recette que j'ai vue sur le compte d'une fille que j'adore suivre sur Instagram. D'ailleurs voici son Instagram, n'hésitez pas à la suivre. Elle fait vraiment des photos magnifiques et des recettes que j'adore. Donc j'ai décidé de faire des pâtes à l'aubergine et à la sauce tomate que j'ai piquées du coup sur son compte. Bon, je l'ai un petit peu réadapté à ma sauce, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai trop envie de manger des pâtes, donc c'est vraiment la recette parfaite. C'est parti, on va commencer par faire cette petite recette. Lately the world's been going crazy and I gon' need somebody to turn saltine and ginger ale. That shit will never fail. I keep it tucked on my body cause I don't. Je m'excuse d'avance pour mon cadrage qui est absolument nul. Donc j'ai fait chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Et je vais venir rajouter du coup les petits légumes que je viens de couper. L'oignon et l'ail. Hop là. On va les faire dorer quelques minutes et ensuite on va venir ajouter l'aubergine. Ensuite on ajoute nos petites aubergines. Hop là.
Ajoute la pulpe de tomate et 2 cuillères à soupe de cottage cheese. Hop là, donc dans la recette initiale c'était avec de la ricotta, vous pouvez aussi essayer avec de la ricotta. J'essaie d'improviser un peu la recette. Et on couvre ensuite pour 20 minutes à feu moyen. Ok, à la moitié de la cuisson, je rajoute mes petits dés de tofu pour les faire mijoter à l'intérieur. Je rajoute mes pâtes, un plat. Étape finale, on verse nos pâtes dans la préparation. Et on garde un petit peu de jus de pâte pour pouvoir le rajouter du coup dans la sauce. Hop là, je pense que ça va être pas mal. Non mais admirez-moi ces pâtes à l'aubergine et au tofu. On se retrouve tout de suite pour la petite dégustation. Voilà, tadam, notre petit plat de pâtes aux aubergines et à la tomate est prêt. Franchement, il fait super chaud. Il fait 35 degrés, donc je vous avoue que c'est pas le meilleur plat que j'ai choisi pour l'été, mais ça sent trop bon. Et je vais voir ça en direct avec vous. Mais franchement, j'ai changé de t-shirt. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que j'avais un t-shirt un peu pâle. J'avais pas trop envie qu'il y ait une petite tache de sauce tomate qui se glisse par-dessus. Il est déjà 13h30. Le temps de filmer, de prendre les photos, etc. J'ai pris des photos aussi pour Instagram. Je vous raconte pas. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez la fumée qui se dégage. Franchement ça change, c'est super bon. Si vous aimez l'aubergine, vraiment je vous le conseille. C'est bon chaud. On va goûter avec le tofu pour voir. Du coup dans la recette de base il n'y avait pas de tofu. J'en ai rajouté pour avoir une petite source de protéines. Voilà, on va voir, on va goûter. Franchement le tofu il passe trop bien avec le reste. C'est archi validé. Et ça vous voyez c'est vraiment typiquement le genre de lunch que je me fais tous les jours. Soit des pâtes, soit du riz. J'essaye de varier un petit peu, du quinoa. Mais les pâtes et le riz c'est vraiment la base, j'adore ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi le résultat des photos sur Instagram. Ben moi je vais finir ça devant une petite série ou devant une petite vidéo YouTube tranquille. Et on se retrouve tout à l'heure pour le goûter. À tout à l'heure. Et on est d'accord qu'on ne termine jamais un repas sans un petit carré de chocolat. Ça fait un petit carré de chocolat, vidéo de My Better Self et on est reparti pour une journée. On se retrouve donc pour le goûter. J'ai un petit peu travaillé cet après-midi. J'ai fait quelques photos et je suis en train de regarder une petite série Netflix quand tout d'un coup j'ai commencé à avoir un petit creux. Mais ça va, j'ai pas trop faim donc je vais me faire les traditionnels rice cake avec des petits toppings dessus. C'est vraiment un truc que je fais tous les jours. Mais vraiment tous les jours. C'est vraiment hyper basique. Donc en fait je mets du cottage cheese sur une rice cake. Donc le cottage cheese c'est vraiment hyper protéiné donc c'est vraiment super bon. Des morceaux de pommes. Je rajoute un petit peu du sirop d'érable sans sucre de chez Bulk. Donc j'en rajoute en fait au-dessus sur le cottage cheese, une bonne dose. Et je rajoute mes petites rondelles de pommes. Franchement simple mais hyper efficace. Regardez, ça fait ça. Ça fait un tout petit snack, en fait c'est léger. J'en fais toujours un aussi au beurre de cacahuètes. Je tartine ma rice cake de peanut butter. Je sais c'est pas très fun comme snack mais c'est vraiment une vraie journée dans mon assiette au moins. Si vous connaissez pas, essayez vraiment, c'est super bon, c'est frais. Tadam, voilà mon goûter. Franchement simple et efficace mais regardez c'est trop joli. On va aller s'asseoir, on va aller manger ça ensemble. C'est la base. Testez et dites-moi, mais c'est sûr c'est approuvé, c'est pas possible. Ok, on est confortablement installé avec Tsunki qui va essayer de me voler mon petit goûter. Je me suis préparé aussi un petit thé chaud. 30 degrés dehors, voire même 35 et moi je me fais un thé. Et de vous dire, j'ai rajouté aussi de la cannelle sur celui au beurre de cacahuète. Pépite. On va commencer, bon, allez voir celui-là. Nommez-moi un meilleur combo que pomme, beurre de cacahuète, cannelle. Alors, Tsunki adore le beurre de cacahuète, j'en ai mis sur mon doigt. Ah oui, bon faut pas le dire à papa, hein. C'est un secret, ça reste entre nous. Moi j'ai vraiment trop envie de goûter celui à la pêche cottage cheese. Super bon. C'est frais, tout ce que j'aime. Et celui à la pomme, cottage cheese, c'est la base. Ce goûter, testez-le. Je vous jure, vous allez kiffer. Bon, on est reparti pour regarder la petite série Elite en finissant mon goûter. J'ai croqué dans chaque, mais il va falloir les finir maintenant. Et ensuite, on se retrouve du coup pour le dîner. Je sais déjà ce que je vais vous préparer. Pareil, simple, efficace, tout ce qu'il nous faut. Il y a tout dedans. D'ailleurs, dans ce que j'ai fait là,
Il y a tous les nutriments en fait qu'il vous faut. Bref, on se retrouve pour le dîner tout à l'heure. Pour le repas du soir. On s'ennuie un petit peu avec Sunki, on a passé la journée à regarder une série. Voilà, ultra productif franchement aujourd'hui, à part filmer cette vidéo, j'ai pas fait grand chose. Mais bon, c'est l'heure de manger, il est 20 h. J'ai lancé il y a une 50aine de minutes la cuisson de mes patates douces. J'ai coupé mes patates douces en deux comme ceci, vous voyez, j'ai mis un peu de thym sur le dessus et je les ai quadrillées, j'ai mis un peu d'huile d'olive aussi et je les laisse au four pendant une 50aine de minutes. Je suis pas tranquille au feeling vu que je suis toute seule ce soir, mais au moins je vous montre vraiment ce que je fais au quotidien parce que c'est vraiment ce genre de plat que je me fais tout le temps. Bon, j'ai fait cuire mes œufs au plat traditionnellement, la base, les brocolis sont prêts, il n'y a plus qu'à tout mettre dans l'assiette. Tadam, voilà mon repas pour ce soir. Donc on a 2 œufs au plat, une galette de riz, une demi-patate douce, brocoli, cottage cheese et un peu de maïs. On se retrouve tout de suite pour la dégustation. On termine donc cette petite journée dans mon assiette avec une assiette vraiment très colorée que j'adore me faire. Généralement je le fais le midi aussi, ça des fois. Que des bonnes choses dans cette assiette, c'est coloré, c'est frais, c'est sain, c'est vraiment la base. J'ai mis un peu de temps à cuire cette patate douce mais elle a l'air super bien cuite. C'est vraiment un repas que j'adore me faire, c'est rapide en plus. Même Sunki elle en veut. Et franchement l'association de la patate douce avec l'œuf et le cottage cheese c'est juste une tuerie. Qu'est-ce qui se passe là? Sunki elle a trop envie de manger mon plat. Bon, on va se quitter du coup sur ces belles paroles et sur cette belle assiette que je vais déguster devant ma petite série comme d'habitude. Je suis toute seule donc... J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de contenu de ce style. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Doskoro!